commencement était la parole. Fuego. Mot pour mot. Mot pour mot. Mot pour mot, une émission autour de l'écriture, le slam, la poésie, la littérature, la dramaturgie. C'est chaque samedi de 20h à 21h sur la radio Planète Plus 95.3 FM. Safson et sa team vous reçoivent sur le 91 17 62 37. Mot pour mot, et la douceur monte, monte, monte. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen. Bonsoir, bienvenue, nous sommes là dans la deuxième partie et c'est un t-shirt. Je m'en fous de toi, c'était ton Swaka avant, maintenant je suis avec Je m'en fous de toi, c'est le t-shirt de Safson Afrobukozo. Nous sommes dans l'émission spéciale MPM, mot pour mot live. C'est pour une première. Nous allons reçu Nazir. Entre-temps, maintenant nous recevons le second slammer. Mais bien avant, il aime les élèves. Trop hier de Safson Afrobukozo que nous allons suivre avant de revenir. Tom, tem lem lon mini feeling. Zotiquement parlant. Tembu que zembu fafanabu. De kamuza Safson Afrobukozo. Boskuli, na chere mbarbele. Bedake boskuli, na chere nyono ilizi. La vie scolaire de nos jours, je ne comprends plus. Les élèves se disent au-dessus. Je sais qu'un élève, c'est un apprenant. Ça rime avec l'humilité, la soumission et l'abnégation. Ça marche aussi avec la confiance en soi et la compréhension. Mais de nos jours, c'est le contraire. Cela me fait mal. Et en tant que slammer, je ne peux me taire. Comment un meilleur élève se mesure avec sa sape, sa capacité à attraper de jolies meufs et se dire le top des tops. Pourquoi un meilleur élève, c'est avaler plusieurs bouteilles d'alcool, être bien blindé avant d'aller à l'école. Pourquoi dire que c'est elle la plus sexy du lycée? Beka Egojo Dabna, Kuruche, dégélatif. C'est ce qu'ils appellent être fan de fashion, avoir du style ou être yéré. Yéré yéré. Amat, yéré yéré. Nous sommes revenus et c'est l'émission MPM Live. L'invité est là et comme d'habitude, il va aller avec dans le bol des mots. Il va choisir un papier et il va nous dire ce qu'il en pense. Oui. Après le pic. Non à la violence. Non à la violence, il aime ça. Donc voilà, non à la violence, qu'est-ce que ça t'inspire? On attend. Tic-tac. En slam? En slam, hein. En slam, toujours. Ok, d'accord. On va t'accompagner. Le point cassé. 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 La quiétude ne se chante pas dans la bouche, mais dans le cœur. Elle n'est pas l'estime du bavardage, mais de la manière. Frères, sœurs, nous ne méritons pas les chaînes alors. Donnons-nous le sourire en bannissant la haine sans peine. Moi, je ne suis ni blanc, ni noir, ni jaune, ni kaki. Je ne suis ni togolais, ni français, ni de la faune. Je suis tout simplement un être humain, avec du sang qui coule dans mes veines. Mais permettez-moi de vous avouer que je suis en colère. Je suis en colère de voir l'homme être pour l'homme une vipère. De voir le sang de mes semblables qui coule. De voir les têtes de mes semblables qui s'écroulent. Je suis en colère de voir ces bataillons stoïques qui moururent à cause de la violence du Togo jusqu'au Congo, de Libye en Syrie, à cause d'un simple credo de paix, de quiétude. Mais ma colère est pacifique parce qu'à travers l'encre de ma plume,
brûle la guerre, j'exècre la violence dans la rizière de l'abîme, puisqu'on en a marre des gaz lacrymogènes nous conduisons dans les tombes, on en a marre, et on en a marre. Non à la violence faite aux femmes, non à la violence faite aux hommes, non à la violence faite aux enfants, non à la violence faite surtout aux orphelins. Et si aujourd'hui j'ai une prière à faire, c'est que ma plume coupe toutes les têtes qui s'entêtent à faire violence aux âmes d'autrui. Ange de vérité. Ange de vérité, non à la violence électorale aussi. On ne doit pas l'oublier. Merci à toi, Ange, et bienvenue dans l'émission spéciale MPM. Merci. En entrée de jeu, comment de ange de Cornon Saïdou on devient ange de vérité? De Cornon Saïdou on devient ange de vérité parce que dans le nom Cornon, si on regarde bien le sens profond de Cornon, on retrouve là un petit ange qui est né dans une famille dans une famille issue d'un griot. Un ange et plutôt un petit prince sort là qui prend le nom tout simplement ange. Mais ange de vérité, c'est un nom qui m'a été inspiré la première fois quand j'ai mis pied dans la brigade sacrée où on nous avait exhorté de revenir à l'atelier prochain avec les noms d'artistes dans mon sommeil profond. Il y a cet esprit de muse qui est venu me parler dans mon sommeil, me disant que mon garçon, tu es venu dans un monde où tout se dit, sauf la vérité. Donc toi, il faut être véridique, il faut dire la vérité à tout le monde, à qui veut ou qui ne veut pas l'entendre, d'où j'ai pris vérité, puisque j'étais déjà un petit ange. Islamiquement ou vérité dans tout, même... C'est-à-dire qu'ange n'a jamais menti. Oui, islamiquement, oui, ma vérité va plus dans le sens islamique parce que dans mes textes, tout ce que je dis, je le pense, je l'analyse et je trouve que ça existe. Ce sont des fléaux. Voilà, donc islamiquement, je suis ange de vérité. Hors slam, je suis un beau menteur aussi. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Ok. Ange de vérité et à l'état civil, Cornon Saïdou. Ok, ta définition simple du slam, simple ange, pas dans le dico. D'accord. Ouais. Moi, je prends le slam comme l'art de sensibiliser. L'art de sensibiliser. Oui, l'art de sensibiliser. Maintenant, disons que, à part le slam, que fait ange de vérité? C'est-à-dire qu'au-delà du slam, est-ce qu'ange de vérité a une profession? Il est quoi dans la vie, tout ça? Oui, à part le slam, ange de vérité, étant un grand passionné, s'aventure dans l'écriture, je suis professionnel dans le domaine des écrivains, dans le monde des écrivains autant pour moi. Je suis également un orateur certifié, je suis communicateur certifié, animateur, modérateur, en une phrase ou en un mot, maître de cérémonie certifié. Et je suis également étudiant en fin parcours licence en lettres modernes à l'université de Cara. Ok. Voilà. Selon ta vie, tout ce qu'on a entendu sur toi, tu as participé à des concours slam, et tu occupes, si ce n'est pas deuxième place, c'est troisième place, pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que dans des compétitions, l'adversaire était trop fort. L'adversaire était fort. Moi, j'avais donné le meilleur de moi-même, ou je donne toujours le meilleur de moi-même. Je donne ce que j'ai ressenti, j'ai pu ressortir dans la société. Je viens étaler ma vérité. À la fin, le jury est contraint de faire un choix. Le jury choisit selon lui. Voilà, son champion du jour. Voilà, être deuxième n'a rien à voir avec on n'a pas mérité d'être champion, ou être troisième, ou être encore dernier n'a rien à voir avec je ne suis pas champion, mais c'est parce qu'un jury était là qui devrait faire son choix. Les concours où j'ai été champion, c'est pas forcément parce que j'étais meilleur, mais parce que
le choix du jury était tombé sur moi. Ok. Voilà. Donc, est-ce que, dis-moi, en venant au niveau de Slam Pose pour la finale, est-ce que toi, tu venais en tant que champion ou tu venais en tant que quelqu'un qui veut être dans les 3 premiers? Oui, au départ, je n'avais pas su que la compétition allait être aussi coriace ou longue en matière de durée. Oui. Mais quand j'ai constaté ça, j'hésitais sur mon inscription, il faut la faire, il ne faut pas la faire. Mais j'ai analysé l'équipe organisatrice Oui. en fond et en large. Je devrais chercher un moyen de me familiariser avec cette équipe-là, Oui. me faire une nouvelle famille Oui. et tout. Donc, j'ai décidé de participer à cette compétition pour me faire de nouveaux contacts, pour me faire de nouveaux amis Oui. et plutôt de nouvelles amies, Oui. ainsi de suite. Et acquérir plus d'expérience. Et sans mentir, j'ai beaucoup appris grâce à cette compétition Champions Slam Pose. Oui. Et quand on est arrivé à l'étape des demi-finales, très sincèrement, j'avais envie de voir la finale et de voir ce qu'il y avait dedans. Ok. Et quand on est arrivé en finale, ouais, il fallait maintenant sortir hors de ce que les autres font. Et vraiment, chacun est arrivé avec son style, chacun est arrivé avec sa vérité, sa manière de voir les choses. Et puis à la fin, voilà. Je ne me suis pas senti mal parce que je n'avais pas seulement l'idée de remporter, mais l'idée de me faire les amis et tout. Donc, bien que j'eus raté le trophée, j'ai reçu quand même un prix, une place. Et en dehors de ça, je me suis fait beaucoup d'amis. Ma famille est actuellement grande à compter Nazir, le vice-champion, chapeau à lui. Voilà, donc ça me va vraiment, ça me va droit au cœur. Ok, disons que le slam, quand on parle du slam, on parle d'une communauté. Le slam, c'est une communauté, c'est pourquoi j'exhorte tous les slameurs Togo de faire tout pour créer une communauté autour du slam. Chercher à se connaître qui est au Bénin, qui est au Mali, qui est en Afrique, qui est un peu partout dans le monde. Parce que, parlons d'islam, on parle d'une communauté. Tu vois, on ne peut pas être slameur au Togo, on ne connaît même pas d'autres artistes, d'autres slameurs, des Vanciers par exemple, ou d'autres qui sont dans le domaine. Il faut tout faire pour chercher à voir. C'est quand il n'y a pas ça que ça crée un peu de vide en fait. On va dire l'islam est en train de mourir. De toute façon, parce que les slameurs, il n'y a plus de scène certes, mais il faudrait que là où tu es ange, tu dois connaître qu'est-ce que celui-là a comme son, qu'est-ce que au niveau du Cameroun, quelle scène on fait, comment est-ce que les slameurs font. Et là tu apprends et ça t'amène même à écrire des textes parce que tu dois te préparer à chaque fois. D'accord? Donc c'est un peu ce que moi je vais ajouter. Donc pour ne pas vous couper la parole, vous avez utilisé un terme qui m'a beaucoup touché, communauté. Ouais. Les slameurs forment une communauté. Donc aujourd'hui, moi, ça me fait mal et ça me fait rire d'entendre ou de voir des slameurs qui, à travers le slam, au lieu d'aller dans le sens propre du slam, faire le boulot que le slam leur demande de faire, ils utilisent le slam pour se faire des clashs. Moi, du fond du cœur, du fond de mon âme, moi, ça me gêne quoi. Et puis, moi, je les vois comme hors communauté, hein, parce que ce ne sont pas les slameurs qui sont de la communauté du slam, mais des slameurs peut-être qui sont dans le monde des blogueurs. Mais ok, non, en attendant, on va revenir parce qu'il y a quelque part on dit savoir et comprendre, on va essayer de parler de ça. Maintenant, en attendant, on va parler de toi. Déjà, combien de sons à ton actif? Combien de clips? Et j'ai 5 sons à mon actif, un clip. Les titres? Le premier titre, c'est Prière pour le Togo. Ensuite, est venu après la prière, on devrait s'attendre à une libération. Oui. Donc libération est venue. Ensuite, après la libération, il faut chercher l'argent. Oui, il faut chercher l'argent, mais avant de chercher l'argent, il fallait maintenant essayer d'avoir une harmonie, d'avoir une bénédiction parentale et tout. Donc il fallait passer par des excuses parce que on est né, on a emprunté sûrement des chemins qui ont déplu nos parents. Il fallait demander des excuses et aux parents
et au gouvernement Oui. et au peuple, C'est ça. bref, à tout le monde, être maintenant pieux et maintenant aller maintenant à la quête de l'argent parce qu'on avait toutes les bénédictions possibles en nous. Et ensuite, le clip dont je parle, c'est Osara EV qui l'avait produit Oui. parce qu'ils avaient lancé la sensibilisation. Donc, j'ai eu la grâce, ils m'ont fait appel de produire un son. Et puis, ils ont assuré tout, quoi. Ils ont produit le son et le clip intitulé La Covid est une réalité. Ok. Voilà. J'ai un titre également que je cache, c'est un titre surprise Oui. intitulé Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi et réveille-toi l'Afrique aussi. Nous allons continuer et la question suivante. Feras-tu de cet art noble qu'est l'islam ta profession ou simple passion? Là, Profession, ça veut dire que c'est ça que tu vas faire, tu vas gagner de l'argent, ou c'est simple profession, simple passion. tout ce que je vais devenir dans la vie, Dieu, ça c'est entre Dieu et moi. Tout Ouais, ce que je vais devenir dans la vie, là, Ouais, nous ça tous, doit nous, passer par l'islam. Oui, c'est ça. Donc, moi je fais du slam, au-delà de la passion, une profession incontestable. Ok. Et là, à part Parce le que je slam, mange slam, je bois slam, je fais tout, je m'habille slam, quoi. islamiquement. Islamiquement, je suis slam. Ok. Et voilà que, à part le slam, tu as dit que tu fais beaucoup de trucs, tu es aussi étudiant et tu es aussi un MC. Oui, MC, orateur, pitcher de projet. Qu'est-ce que dans le slam, qu'est-ce qui t'a marqué dans ta vie quand tu as commencé le slam? Quel événement t'a marqué dans le slam et lequel t'a découragé en parlant du slam? Bah, l'événement qui m'a vraiment marqué et qui m'a plu dans le slam, ça devrait être le concours international de paix parce que j'ai reçu le premier prix. Mais du fond du cœur, cet événement ne m'a pas marqué. L'événement qui m'a vraiment marqué, c'est Champions Slam Pose. Parce que j'ai récolté tout ce que je voulais pour assouvir les besoins de ma carrière, la libido de ma muse dans Champions Slam Pose. Ok. Oui. Maintenant, l'événement qui m'a déplu, qui m'a déçu dans le domaine du slam, je pense que c'est en direct, il y a des caméras, hein, parce que moi je suis ange de vérité. Quand je parle du slam, j'ai envie de clasher la vérité. Donc l'événement, moi, qui m'a abattu, Oui. très sincèrement, c'était lors des régionales du livre et les éditions Audi en collaboration avec le club littéraire avaient fait un tour au nord où ils avaient organisé les régionales du livre. Je pense bien en ce moment, j'étais en première année de l'université et j'étais coordonnateur des slameurs du club littéraire de l'université de Karaou. Et j'oublie déjà le nom de l'écrivain parce que ça m'avait beaucoup touché, en sorte que je l'ai carrément supprimé de mes choses, quoi. Il m'avait soumis, Jusqu'à ce point. ouais, il m'avait soumis deux poèmes, de les maîtriser et venir faire une scène. Je suis venu, j'ai fait la scène comme je pouvais, j'ai tout donné. À la fin, il a fait ses reproches et tout, mais il a promis beaucoup de choses qu'il n'a pas faites. Et depuis ce temps, ils ne sont pas retournés à Kara pour un événement. Ils ne nous ont parlé de rien, de tout et de rien. Et c'est comme t'as promis. Rien du tout. Même un petit bouquet pour m'encourager. Vas-y, lis, tu es écrivain, lis et puis inspire-toi. Je n'ai pas reçu, mais par contre, ce n'est pas que j'étais à la poursuite de ces cadeaux, mais par contre, à côté, il y a eu des gens qui ont reçu les cadeaux venant de sa part parce qu'ils avaient mené des œuvres de part et d'autre. Même peut-être que les appréciations qu'il avait faites furent des appréciations peut-être non du cœur, mais il pouvait me dire la vérité pour que rapidement je puisse mieux le saisir. Mais s'il m'a apprécié, ça veut dire que j'ai assuré le boulot qu'il me demandait et qu'il devrait
qu'il se doit maintenant l'obligation de m'encourager, ne serait-ce par des simples paroles, fais ci pour ta carrière, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Mais ils nous ont délaissés quoi. Donc aujourd'hui, j'invite tous ces aînés, que ce soit Safson Afo-Bukozo, Menteur Ambulant, Caporal Wisdom, ces écrivains, Steve Bojona, qui que soit qui est dans la culture et qu'il se dit promoteur culturel, qu'il se souvienne de ces enfants, de ces talents qui naissent, qui ne laissent pas ces talents périr dans l'empoisonnement cloué dans l'œuf. Ok, voilà. Et il faut aussi que ces enfants, comme tu le dis, les jeunes slameurs qui arrivent à reconnaître aussi la place des aînés. Effectivement. Parce que des fois on dit, s'il y a des aînés, c'est vrai que si tu ne t'approches pas d'un aîné, tu ne sauras pas réellement qu'est-ce qu'il a, il cache, qu'est-ce qu'il peut te donner. Vraiment. On apprend toujours. C'est vrai qu'à un moment donné, vous avez plus de temps à écrire des thèses actuellement. Mais les aînés, peut-être, eux, ils ont l'expérience. Ils étaient comme vous en ce moment pour le travail, pour le truc. Et actuellement, ils ne sont plus comme avant. Donc, il faudrait que vous vous approchiez d'eux et pour que vous récoltez beaucoup de trucs auprès d'eux. D'accord? Effectivement. Okay. Sinon, c'est une doléance aussi, j'ai demandé. Oui. Et du fond du cœur, j'apprécie les œuvres de Safson Afo-Bukozo. De son côté, il fait d'une manière ou d'une autre pour promouvoir les talents qui naissent et qui sont déjà matures. Et Menteur Ambulant également à ces événements de promotion culturelle. Et Caporal Wisdom aussi de son côté. Momo Kankwa et Wapondi aussi de leur côté font de leur mieux. C'est déjà waouh! Mais vous pouvez encore faire mieux. On va faire mieux parce que déjà même il faut aussi que la relève aussi commence à penser à des scènes aussi que vous pouvez créer par vous-même et nous on sera derrière pour vous coacher parce que c'est que au fur et à mesure que nous prenons de l'âge il y a aussi disons et on n'a pas les seuls slam mais on a aussi d'autres obligations aussi qui nous tiennent aussi donc on sera là et nous allons continuer. Ça me plaît bien. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra Et nous sommes là, nous continuons. attenzione? C'est l'émission MPM Live. Nous sommes avec Ange de Vérité. Et tout de suite, nous allons parler, savoir et comprendre. On parlait de SEM, de slam. Et puis, penses-tu que le slam togolais de nos jours a sa place dans le showbiz togolais, selon toi? De nos jours. De nos jours, Oui. si je dois me référer à quelques connaissances ou à quelques connaissances qu'on a reçues à l'atelier passé, voilà là où encore je jette des fleurs à Menteur Ambulant, à l'atelier passé avec l'ingénieur culturel, monsieur Kola, c'est ça, non? Oui. Vraiment, il nous a en fait ouvert les yeux concernant notre carrière et tout. Et moi, je pense que pour répondre à cette question, il faut beaucoup faire les études, voir si dans quel domaine le slam togolais est plus consommé au Togo, avant de revenir répondre à cette question. Mais d'une manière ou d'une autre, le slam togolais a déjà bel et bien sa place dans le showbiz togolais. Mais si on doit juste se limiter à cette simple fin du showbiz, le showbiz, c'est-à-dire quoi? C'est le show quoi, et le biz, il n'y a aucune loi là-bas. Or, le slam a besoin des lois, a besoin des règles, parce que ce n'est pas un art brouillon. Donc, il a besoin des règles pour pouvoir assurer le rôle premier même du slam. Sinon, s'il faut mettre le showbiz devant, on risque de déguiser le slam et de faire croire au peuple que ce qu'on fait est vraiment du slam. Donc attention, pour que le slam soit vraiment ça dans le showbiz, il faut qu'on puisse